À une quinzaine de kilomètres au sud de Rennes, Cornu, reconnaissable à son clocher étrangement byzantin et à la tranquillité toute campagnarde de son atmosphère. Les consommateurs ne sont pas... alors attendez, 200 trucs, qu'est-ce que vous trouvez d'irrationnel dans un projet comme ça pour 3 personnes? Alors, le monde agricole, c'est ce que j'appelle le monde de la plaignance. Non. Non, mais pourquoi? Il y a que les agriculteurs qui sont tout le temps visés. Il y en a qui mangeront de la merde un jour et ça leur ferait du bien. Au début de cette histoire, il y a une ferme, une famille et 2 générations. Les parents, Noël et Marie-Françoise Bouget, ont une exploitation relativement modeste, sans truie en essor-engraisseur. Chez eux, on fait du porc, rien que du porc, de tous les âges et de toutes les tailles. Pour installer leur fils Anthony et moderniser leur ferme, ils projettent de doubler le nombre d'animaux, en continuant dans leur système intensif. Mais ils ne se doutent pas encore de ce qui les attend. Pour qu'un projet agricole comme celui des Bouget soit autorisé, il doit être soumis à ce que l'on appelle une enquête d'utilité publique. Un commissaire enquêteur recueille alors en mairie les avis de la population. Une formalité de mémoire de paysan, on n'y a jamais vu un chat. Mais là, c'est un peu différent. Pour beaucoup d'habitants, le projet Bouget, c'est comme une goutte qui ferait déborder un vase déjà bien trop plein. Déjà, en maintes occasions, on est déjà embêté par les odeurs de lisier, par les odeurs d'épandage. On craint le pire pour demain, quoi. Déjà, il y a des moments où on est obligé de fermer les fenêtres et de rentrer, donc si ça continue... Ne serait-ce que vendredi dernier, je suis revenue de mes courses. Le temps de rentrer mon sac à la maison, c'était irrespirable dans la maison. Donc ça nous fait très peur. Sentant un vent mauvais se lever pour leur profession, les agriculteurs de la FDSEA, syndicat agricole majoritaire, sont donc venus en nombre des communes alentours. Ils déposent une pétition de soutien à leurs collègues. Un jeune a le droit de s'installer aujourd'hui avec ses parents. 2 personnes sur une exploitation, je pense que ça n'est pas quelque chose d'inconscient ou d'irréaliste aujourd'hui. Oui, l'agriculture, oui. Dès qu'il y a quelque chose de fait, ils sont un petit peu chahutés, quoi. C'est un petit peu aussi pour ça. On passe en tracteur sur la route, on est gênant. Enfin, moi je suis dans un village et je fais pas de lisier ni rien. C'est juste pour ça, un peu. Est-ce que vous ne croyez pas que nous, la jeune génération, avons fait des efforts? Bon sang, il y a un sacré boulot. Mais reconnaissez-le. Mais aujourd'hui, vous mettez en avant que des aspects négatifs. Vous ne donnez aucun... Mais si, bien sûr. Vous ne donnez aucune envie aux jeunes de s'installer. Mais si, mais c'est votre travail de faire autrement. Mais attendez, nous faire notre travail et puis vous occupez pas de notre travail. Nous s'occupe pas du vôtre. Mais si, parce qu'à partir du moment où vous polluez, c'est normal que nous, si on boit de l'eau qui n'est pas consommable, c'est normal que nous, Qui prouve que c'est l'agriculture qui pollue? Il n'y a que l'agriculture. Éventuellement, vous pourriez peut-être laisser la place aux personnes qui éventuellement voudraient encore poser des observations sur le cahier. Dans 5 minutes, l'enquête est close. Vous êtes en train de prendre des positions sur un dossier local avec des idées de la Bretagne ou de la France. C'est quand même grave. Parce que le pauvre gars, là, autant l'emmener... Attendez. Autant l'emmener à l'échafaud, ce gars-là, pour qu'il paye pour tout le monde. Alors ce gars-là, Noël Bouget, moi je l'ai rencontré le jour de l'enquête publique, à l'ouverture de l'enquête publique. J'estime qu'il doit être accompagné. Mais aujourd'hui, vous êtes les premières victimes, le dernier maillon de la chaîne, d'un système qu'on appelle le lobbying agroalimentaire en Bretagne, qui est très fort. Et bien là-dedans, quand il y a une crise, les fusibles, c'est vous. On peut réduire ce projet-là. Aujourd'hui en Bretagne, les affrontements de ce genre se multiplient dans les communes. Paysans d'un côté, écologistes de l'autre. Dialogue de sourds entre 2 catégories de population qui se partagent pourtant le même territoire. Car les paysans ne sont plus tout seuls dans les campagnes. Alors que leur nombre est en chute libre, ils ont vu arriver chez eux les rurbains, fuyant une ville trop chère. Des rurbains qui font construire des lotissements ou retapent des longères à la recherche de calme et d'espace.
Et voisinage oblige, ils sont de plus en plus attentifs aux paysans, à leurs pratiques et à ses conséquences. On t'a pas réveillé? Loïc Lefebvre, qui a déposé contre le projet Bouget, habite une commune limitrophe, Chanteloup. Il est président d'une association à sensibilité environnementale et prépare sa candidature pour les prochaines municipales. Tu vas remettre à la Oui, je vais remettre, parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors Jean-Luc, c'est un agriculteur. C'est un des derniers sur le secteur ouest de la commune. Vraiment. Et Jean-Luc fait partie de ces agriculteurs qui sont en questionnement. Qui effectivement... Il a changé au niveau système de culture et puis là, faire des cultures quand même un peu plus herbe. Et en termes d'intrants, les intrants, c'est effectivement les engrais qu'on y met. Tu es en dessous des normes ou tu... Ah oui, je pense, ouais. Parce que pour le maïs, j'en utilise pratiquement pas d'engrais. Parce que là, j'ai fait du fumier. Oui, c'est ça, tu utilises effectivement... Ah ouais. De plus en plus, je veux être à 0 en engrais de bonne heure pour le... Alors moi, les agriculteurs, je les aime bien. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un parler franc, direct avec eux. Je leur dis, vous produisez de la merde, cessez de produire cette saloperie de nourriture. Nos oppositions au projet d'élevage industriel ne sont pas des questions de personnes. C'est un système global que nous défendons. Parce qu'on voudrait un autre type de développement agricole. Et quand on part dans une opposition plus ou moins virulente, parfois même assez virulente, contre un projet, on pense que ce projet-là porte atteinte à l'intérêt général des habitants, des riverains, de la population. En ligne de mire donc, le système hors sol, honni par les uns et pratiqué sans état d'âme particulier par les Bougets, comme par la grande majorité des éleveurs. Face à une opposition si virulente, la famille Bouget commence à douter de pouvoir transmettre un jour la ferme à leur fils. L'image du port est mal perçue, si vous voulez. Et tout le monde trinque aujourd'hui. Les jeunes installés trinquent aujourd'hui pour monter des projets, si vous voulez. Tout ce qui arrive, au milieu de la pollution et tout, c'est pas l'agriculteur qui pollue la totalité de la planète. Il y a autre chose qui pollue que... J'ai fait un BEP, un bac agricole, c'est tout. Et je pensais bien m'installer avant mes 25 ans. Je ne suis toujours pas installé. On n'a personne à reprendre derrière. Alors ça nous ferait mal. Une installation toute une vie pour rien avoir au bout. C'est dommage. Donc là, on est en train de supprimer une génération, là, si vous voulez. Parce qu'en empêchant des dossiers comme ça, moi je sais que dans 10 ans, l'installation sera peut-être finie. Je n'aurai peut-être plus le goût de m'installer. Donc si c'est moi aujourd'hui, ça peut être d'autres demain, si vous voulez. Donc c'est une génération qui part. Et à Cornu, les fermes disparaissent à la folie. C'est affolant. Et pas de chance pour la famille Bouget, une autre association, le Berruchot de Nouvoitou, une commune limitrophe, va également déposer contre eux. Spécialité au départ, c'est plutôt la fabrication de nichoirs pour oiseaux ou d'autres activités très pacifiques, comme la découverte de la faune, de la flore, ou encore le replantage des haies. Il faut dire qu'ici, particulièrement dans cette campagne rennaise, il y a de quoi faire. Le remembrement a laissé les champs à nu. Nous sommes là sur la commune de Cornu, juste derrière l'exploitation de monsieur et madame Bouget. Alors cette parcelle, ce champ cultivé sur ma gauche, est l'une des parcelles donc, où devait être épandu donc, le lisier de cochon, le lisier de porc. Et donc cette situation a alerté l'association puisque le terrain de ce champ cultivé est en pente et il y a un espace donc, très peu important entre les cultures où devait être épandu le lisier de porc et le ruisseau. Donc tous les intrants, soit le lisier, soit les produits phytosanitaires, pesticides, herbicides, etc., qui vont donc descendre de cette pente et qui vont arriver dans cette zone humide, vont tout de suite atteindre la nappe d'eau superficielle et rejoindre le ruisseau.
Et voilà, beaucoup d'animaux, peu d'arbres pour empêcher le lessivage des sols. Un mélange détonnant qui explique en grande partie la pollution de l'eau. Ainsi, ce ruisseau se jette directement dans la Seiche. Record absolu du taux de pesticides en Bretagne, avec des pics jusqu'à 60 fois la norme européenne de potabilité. L'association a pris position contre ce projet parce qu'elle estimait qu'il présentait des risques, tout simplement, localement au moins, et plus largement pour le cours d'eau, pour la Seiche. Et nous avons donc cherché à expliquer notre démarche autour de nous. Évidemment, cette position n'a pas plu à tout le monde, bien sûr, mais elle a été soutenue par un grand nombre de personnes, y compris dans le village, puisqu'en 3 semaines, nous avons recueilli plus de 300 signatures quand même au siège de l'association. C'est quand même pas rien dans un petit village. Une prise de position qui est vécue comme une déclaration de guerre par les agriculteurs de Nouveau-Atout et des environs. L'atmosphère a tendance à s'épaissir dans le village et le dialogue de sourds se poursuit par tracts interposés. Fier d'être paysan, une atteinte à notre dignité d'agriculteur et d'éleveur, c'est ainsi qu'une grande majorité des paysans des communes de Nouveau-Atout, Saint-Armel et Cornu a ressenti le tract signé par l'association Le Berruchot à l'occasion du projet d'agrandissement d'un élevage porcin. Donc regardez-nous, en élevant les agriculteurs au rang d'irresponsables, de destructeurs de la nature, d'inconscients sanitaires, d'idiots de l'économie ou encore d'empoisonneurs, le pamphlet injurieux pour l'agriculture dans son ensemble ne dort pas de ses auteurs. En service commandé depuis quelques 40 ans pour gagner l'indépendance alimentaire de la France, les agriculteurs, les éleveurs méritent-ils aujourd'hui d'être traités comme les nouveaux pestiférés du 3e millénaire ? Si c'est fini, Guy, on passe à la question suivante. Enquête agrandissement d'élevage à la Mariée. Quelques jours plus tard, c'est au tour du conseil municipal de Cornu de devoir se prononcer. Il est bien préparé, il est conforme à la légalité et il pourrait tout à fait être recevable en tant que tel, si on ne regarde que le côté technique. Monsieur Anthony Bouget, qui est un jeune agriculteur et qui veut s'installer en GAEC avec son père, a tout à fait légitimement besoin de dégager un revenu, faute de quoi il ne pourra pas s'installer et se risque peut-être de se retrouver demandeur d'emploi. 3e point, la population s'inquiète des conséquences des extensions ou des créations de porcheries, les conséquences sur l'environnement et plus particulièrement sur la qualité des eaux. Toutefois, il faut qu'on donne un avis. Nous allons voter à bulletin secret sur ce sujet, chacun son âme et conscience est déterminant par rapport à tous les problèmes que nous avons évoqués. Trois pour, 7 abstentions et 7 contre. Ce soir-là, Cornu ne soutiendra pas le projet Bouget. Malgré les oppositions locales, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Le dossier Bouget arrive donc en préfecture pour être examiné au final par cette assemblée. Le CDH, ou Comité d'hygiène départemental, réunit les différentes administrations concernées, mais aussi des scientifiques, des associations. Et au final, c'est le préfet qui tranche. Mon avenir se décide en 10 minutes. Ouais. C'est clair et net. C'est oui, c'est bon, c'est non, je sais pas ce que je fais. Je sais plus ce que je fais. Anthony et Noël sont venus y plaider leur cause. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette entrevue. On a évoqué un rayon de 30 km autour de Rennes où il était fortement déconseillé de présenter des projets installations classées. Donc ce qui veut dire que le périmètre, tout simplement, Ille-et-Vilaine n'est plus envisageable du tout. Donc ça me paraît fortement, quel que soit le projet, fortement compromis. Voilà. Déçu, Anthony? Tu t'attendais à autre chose par rapport aux réactions des gens ça te paraît comment? Quelle ambiance? Zéro. Hein? Des gens pas francs. C'est assez déloyal. Ah oui, c'est vrai.
Le lendemain, ils apprendront que leur projet est donc refusé pour des raisons environnementales. En fait, si un rapport de force s'est construit entre paysans écologistes en Ille-et-Vilaine, cela est dû à l'action d'un homme en particulier. Jean-François Picot est un rurbain installé à la campagne. Il s'est scandalisé de la multiplication des élevages hors sol autour de chez lui. Comme beaucoup de gens, j'ai vu une installation d'élevage hors sol s'installer près de chez moi, que j'ai été à l'enquête publique, que j'ai trouvé que dans le dossier, il y avait des choses tout à fait inacceptables et que ce dossier a connu un avis favorable du CDH et du préfet. Je suis devenu adhérent d'Eau et Rivières de Bretagne et j'ai vu d'autres dossiers du même genre passer et je me suis interrogé. Et tout le monde me disait « Mais tout passe en Ille-et-Vilaine, tu es vraiment naïf ». Et comme je suis un intellectuel, je ne me suis pas contenté de ce tout passe. J'ai voulu voir si c'était vrai, ce qui fait que j'ai analysé 2 ans de fonctionnement du Conseil départemental d'hygiène d'Ille-et-Vilaine. Ce livre est sévère pour le CDH et il ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment à la Chambre d'agriculture qui porte l'affaire devant les tribunaux. Les écologistes vont gagner le procès. Voilà de quoi réveiller durablement leur ardeur à contrer le système de l'agriculture intensive. Cette démarche méritait d'être faite parce que c'est comme ça qu'on fait avancer la société et c'est comme ça que les citoyens redeviennent des démocrates. Merci. J'ai sans doute permis une prise de conscience au niveau de l'Ille-et-Vilaine. J'essaie que cette prise de conscience atteigne toute la Bretagne et que les autres CDH, les autres départements bretons prennent comme exemple ce qui se passe en Ille-et-Vilaine où les choses ont singulièrement changé, puisque du temps où M. Claude Guéant était préfet de Bretagne, 1/3 des dossiers connaissaient un avis défavorable suivi d'un arrêté préfectoral. Je vous rappelle qu'avant mon livre, il n'y avait aucun refus du préfet. Alors, tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui. L'agriculture doit tenir compte de l'écologie. Mais comment évoluer? Vers où? Quel modèle développer? Et que faire des cochons de monsieur et madame Bouget? Comment Antony va gagner sa vie? La profession ne leur a pas vraiment fourni de réponse. Enfin, la Confédération paysanne a bien quelques propositions. On est allé le voir dans ce sens-là pour lui dire si tu dois investir 2 millions ou 3 millions de francs, réfléchis bien, puisque c'est pas la peine d'investir dans un modèle qui demain va être complètement proscrit et qui n'intéresse pas en termes de qualité de production ou de produits qui n'intéressent pas le consommateur. Je crois qu'il faut aussi, c'est vrai, réfléchir à ça. Un porc sur lisier aujourd'hui, c'est plus vendable comme un porc sur paille. Je crois que c'est peut-être qu'une histoire d'image dans un premier temps, mais c'est important. Je crois qu'il ne faut pas non plus tromper les gens. Il faut montrer que si on peut faire les choses le plus naturellement possible, eh bien, il faut le faire. Bonjour, voilà. Oh. Non. Ah oui, des matin, c'était pas sur à 7 heures. Hein. Oh, bah dis donc, ça te fait drôle, là. Hein. 2 ans après, nous retrouvons la famille Bouget. La ferme n'a pas changé, et eux non plus. Antony aide toujours ses parents, sans pouvoir vraiment gagner sa vie. Et parce qu'il a déjà investi dans de la terre, que les fermes sont trop rares ou trop chères, il s'est entêté. Avec ses parents toujours, il a redéposé un 2e projet en enquête. Cette fois plus écologique, avec moins d'animaux et détruit sur paille. Il a fallu tout refaire à zéro parce que le premier projet était de 200 truies et là on passe à 160 truies. On a diminué les plans d'épandage par le fumier, par le compostage. Et par reprendre de la terre, le fils a repris de la terre aussi en plus. Il a fallu repasser en enquête. On est repassé en enquête au mois de mai, d'avril à mai. Puis aujourd'hui on est au 12 décembre, on n'a toujours rien, on n'a toujours pas de nouvelles de la préfecture, rien du tout. Cette fois, l'obstacle de l'enquête a pourtant été aisément franchi.
Plus de disputes ni de scandales, le soutien autour des Bougets est quasi général. Communes, associations ont été sensibles aux efforts déclarés à la dimension écologique du nouveau projet. Un soutien général, enfin, à une exception près. Il n'y avait que des modifications de façade. Et sur ces modifications de façade, deux aspects qui nous semblaient, nous, fondamentaux, qui ne nous ont pas engagés à cautionner le second projet, c'est qu'à la place d'avoir des porcs sur caillebotis, ils étaient sur paille, mais c'était la même densité au mètre carré d'animaux, c'était le même type de nourriture industrielle, les farines, etc. C'était les mêmes produits de traitement et de médication face à la maladie pour prévenir éventuellement de certaines épidémies. Donc, sur le fond, on était dans le même cas de figure que précédemment. Seulement voilà, à peine l'enquête close, catastrophe. Dans le courant de l'été dernier, le canton de Janzé passe en ZES. ZES comme zone d'excédent structurel. Autrement dit, trop d'animaux, trop de pollution. Pas un cochon de plus ne sera toléré sur leur territoire. Monsieur Bouget ? Oui, entrez. Bonjour. C'est Monsieur Bouget. Voilà donc la famille Bouget coincée dans un no man's land juridique. Est-ce que leur projet relève de la ZES ou non ? Pour plaider leur cause, ils font le siège de la direction de l'agriculture. C'est vous qui voyez, vous pouvez revenir ou aller faire une course de Noël pendant ce temps-là si vous voulez. Ça. Oh non, on n'a pas le courage, on n'a pas le moral à ça. Oui, je me doute bien, mais enfin, si vous voulez, on fait. On n'a pas le moral à ça. On n'y peut rien non plus. Hein. Ils finiront par obtenir un rendez-vous avec le directeur. Mais cet après-midi-là ne leur amènera aucune certitude supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Bon, exactement la même chose comme le premier coup. C'est au cas par cas, il faut étudier notre dossier et puis... Il faut attendre la nouvelle commission. Ouais. Il aurait mieux fait de nous dire non et puis c'est tout. Non, parce que je lui ai dit, dites-nous que vous voulez plus d'agriculteurs. À 25 km autour de Rennes, il dit c'est pas vrai, c'est pas la réflexion. Mais... Les petits agriculteurs qui veulent s'installer sur des zones où il y avait des gros élevages ne peuvent plus le faire. Et là, on est dans ce cas-là avec votre cas, on est typiquement dans le même cas puisque le coin se retrouve en ZES. Et donc, ce qui bloque votre deuxième projet. Si j'ai bien compris, c'est ça, quoi. Enfin, oui, c'est tout à fait ça. ouais. En fait, vous subissez les conséquences de ce qui s'est passé avant, quoi. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Oui, mais enfin, si le projet ne passe pas, qui c'est qui va prendre notre élevage ? Ah ben, c'est ça qui est incroyable, parce que ça risque d'être effectivement des voisins qui ont déjà des gros élevages, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça. Ben déjà, en ce moment, on a déjà des voisins qui viennent ah oui, à ce point-là. nous proposer. Ah oui, alors là, ça c'est un peu méchant, je pense, parce qu'on profite d'un malheur de jeunes pour... Ça, c'est inadmissible. Moi, je pense. Ben, c'est ce qui se passe déjà dans plusieurs départements en Bretagne, c'est-à-dire que au départ, il y a un premier élevage important qui s'installe, et puis en fait, les gens qui sont installés recherchent des terres d'épandage pour agrandir encore leur élevage. Et comme je vous disais une fois, les hommes du pays, c'est-à-dire les paysans du coin, les petits paysans du coin disparaissent. Moi j'ai juste une question. Vous avez réussi à refuser le premier projet. Le motif, c'est par rapport aux associations des écolos qu'on a été refusé au premier projet. C'est le motif qu'on a reçu de la préfecture. C'est pas le seul quand même. Non, mais bon, ça en fait beaucoup partie, c'est les pétitions. Ouais, ça c'est... Donc le deuxième projet, étant donné que vous êtes pour, vous pourriez nous soutenir ? Bah, c'est déjà fait. Au niveau des commissions, c'est ce qu'on s'est déjà fait, puisque au niveau des commissions, très officiellement, c'est noir sur blanc, l'association a donné un avis favorable pour le deuxième projet. Oui, mais aujourd'hui, ça n'avance pas, je veux dire. Non. Depuis le temps, à la deuxième enquête, bon, on avait un petit espoir, mais là, maintenant, depuis le mois de mai, quand même, aucune réponse, rien. On téléphone à droite, à gauche, rien. Sans faute quoi. Tout juste si on est très bien reçu encore en plus. Non, c'est pas rien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vie, j'ai envie de travailler, de faire ce que j'aime déjà. Et aujourd'hui, on me refuse pourquoi ? Parce que les lois changent tous les mois.
Le fils ne s'installe pas. Ils vont être 10 à vouloir. Ils vont être 10 à venir ici. Ils vont nous donner des primes. Mais ça va pas être un jeune, ça va être des grosses exploitations d'à côté qui sont prêts à venir chercher notre élevage et, pour dire. Hein. Il n'y aura pas 8 jours qui sera parti. Hein. Ils seront bien 25 à vouloir la terre. Et ça, on se demande si certains n'attendent pas ça, justement. Oh ben, c'est visé. Aujourd'hui, l'administration vient de repousser l'examen de leur dossier pour la 2e fois. Les Bougets, 4 ans après leur première démarche, attendent toujours une réponse. Coincés dans les turbulences d'un système, pris dans ses contradictions. Pour eux, la saga de la guerre détruite n'a toujours pas trouvé sa conclusion.